les pauvres cotisent pour les riches par l'intermédiaire de la banque. S'il y a bien une institution qui commercialise de l'argent, ce serait bien la banque. La banque, elle reçoit ses marchandises de façon presque gratuite, car les dépositaires, les gens, les personnels qui vont déposer leur argent, ils vont déposer leur argent avec un coût vraiment faible, ce qu'on appelle le taux de dépôt qui est tellement faible par rapport au taux de crédit. Alors cette banque va vendre ses marchandises, qui est cet argent déposé par les particuliers et qui va vendre à des personnes, des prêteurs d'argent, c'est-à-dire les riches. C'est pourquoi ici, je dis les riches prennent la cotisation des pauvres. N'oubliez pas, dans l'une de mes vidéos, j'ai parlé qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes pauvres et il y a des personnes riches. Mais parmi des personnes pauvres, il y a aussi deux sous-catégories, des personnes pauvres mentalement et des personnes qui sont riches mentalement. Vous comprenez? Alors, parmi les pauvres mentales, qui sont pauvres mentalement, ils ont de l'argent, ok? Ils ont de l'argent, mais il y a aussi un pauvre qui est vraiment les pauvres dont il faut les distinguer, des pauvres qui n'arrivent pas à manger, qui ont des difficultés à manger. Donc, je ne parlerai pas de ces pauvres aussi, et c'est parce qu'eux, ils n'auront pas les moyens à manger jusqu'à déposer une partie de leur argent dans les banques. Là, je vais vous dire que pourquoi il faut arrêter maintenant de faire ces choses, de prendre votre argent et le déposer au niveau des banques. Je ne dis pas que les banques n'ont pas ce qu'on appelle des aspects positifs. Bien vrai que les banques ont des aspects positifs, sont là pour régulariser la circulation de la monnaie. Mais vous, il faut comprendre à quel moment il faut déposer votre argent à la banque. OK? Donc, c'est pourquoi je vais vous détailler cette partie dans cette vidéo. Et j'ai décidé de sortir cette vidéo en fin d'année 2023 pour permettre à plusieurs personnes de se réveiller dans ce système, ce mécanisme qui est en train de se jouer entre les riches et les pauvres par l'intermédiaire des banques. OK? Alors, la banque est en train de chercher ses profits et les riches s'en profitent. Ou, je peux dire, les riches mentales. OK? Les riches mentales en train de profiter pour faire de l'argent, qui sont aussi des preneurs de risques. Et pourquoi pas vous? Alors, avant ça, je me présente, je m'appelle Idrissa, si vous venez à peine de me découvrir, étudiant en Master 2 et spécialiste en sciences de gestion. Là, cette vidéo va vous permettre de mieux gérer vos finances, même si vous percevez un revenu vraiment limité. Mais comme j'ai aussi d'habitude de dire, c'est le problème, c'est pas le revenu. Le problème, c'est la gestion, c'est comment vous entretenez votre argent. Quand vous avez votre salaire, au lieu d'abord courir déposer une partie, même si vous avez décidé de l'épargner ou c'est pas quoi, mais au lieu d'abord courir de déposer l'argent à la banque, il faut comprendre que quand vous déposez à la même heure, il y a un prêteur qui est prêt à prendre cet argent, ok? Alors, vous qui avez déposé, est-ce que vous n'avez pas la tête de travailler pour faire de l'argent? Et pourtant, la personne qui prend votre argent pour travailler va faire de bénéfices, il va travailler avec votre argent et il va avoir de l'argent. La banque va avoir de l'argent dans votre dos parce que pourtant, c'est vous qui avez fait le dépôt. En général, les dépositaires, ce sont des gens qui sont pauvres mentalement et vous allez voir le bilan des entreprises, donc vous allez voir que les entreprises sont endettées. Vous comprenez? Et pourtant, vous n'êtes pas plus riche par rapport aux entreprises. Et vous, si vous êtes pauvre, je veux dire, c'est la pauvreté mentale qui fait ça. Car quand vous êtes pauvre mentalement, vous allez penser que vous avez beaucoup d'argent. Alors, cette partie de l'argent, je vais le garder à la banque. Mais là, vous vous tirez une balle sur le coup. Alors, ne faites pas ça. Il faut savoir à quel moment vous êtes prêt à faire un dépôt. L'argent est fait pour faire une circulation. L'argent, son nom, c'est circuler. Parce que c'est pas votre nom qui est écrit là-dessus. Malheureusement, il y a beaucoup de pauvres mentaux qui pensaient qu'ils peuvent remplir les banques. OK? Qui peuvent remplir les banques. Alors, ils vont mourir comme ça en train de chercher de l'argent pour aller déposer à la banque. Et il faut, comme je l'ai dit, à chaque fois que vous déposez, il y a quelqu'un qui est prêt pour prendre. Parfois, c'est votre boss qui prend votre argent
pour s'endetter à la banque, l'argent que vous avez déposé, et il vient prendre et travailler avec cet argent pour vous employer, et vous allez travailler comme employé. Comprenez? Donc, c'est des mécanismes qui existent que vous devrez comprendre dans l'année 2024. Il faut apprendre à multiplier votre argent. Il faut apprendre à prendre des risques. Et je reviens sur le principe que vous pensez que vous pouvez remplir les banques par votre biais. Et mais vous oubliez ce principe financier qu'il n'y a que seulement 5% de la monnaie, de la masse monétaire est représentée par la monnaie fiduciaire. Et c'est quoi la monnaie fiduciaire? C'est l'ensemble des billets et de pièces créées par la banque centrale. C'est ça, les billets et la monnaie fiduciaire. Alors que vous disposez de cette monnaie fiduciaire qui représente que 5% de la masse monétaire. Pour vous dire pourquoi la monnaie est censée être circulée. La circulation, vous comprenez? Donc, pour le faire circuler, il faut que vous vous préférez à vous-même de faire circuler cet argent et pas par la main d'une autre institution. Vous comprenez? Et ça sera fait, mais quand je saurai que là, exactement, je suis en besoin de le déposer parce que je suis en train de... la banque, son rôle principal aussi, c'est de permettre à faire des relations, à faciliter des relations entre les particuliers, ok? Mais par exemple, les banquiers, les entreprises ont des comptes banques pour faciliter leur opération. Car si elles veulent faire des achats internationaux ou des achats même nationaux, faire des virements par banque. Mais vous, en tant que particulier qui n'avez rien, vous n'avez pas de personne particulière à qui il faut payer, juste pour retirer même l'argent, il faut se présenter à votre banque pour avoir votre argent que vous-même vous avez travaillé. Tandis qu'il y a d'autres qui sont en train de prendre votre argent et vous faire travailler avec votre argent et gagner leur part. C'est ça que je veux vous faire comprendre, que c'est ce mécanisme qui se passe au niveau des banques. C'est pourquoi je dis que les pauvres mentaux sont en train de cotiser pour les riches mentaux et ils vont se faire de l'argent dans votre dos avec votre argent. Et ça, c'est que quand vous déposez seulement, ce qu'il faut comprendre, que quand vous déposez votre argent, quel que soit le billet que vous allez déposer, pour vous dire que la monnaie fiduciaire ne représente que 5%. Et vous déposez en physique votre monnaie, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ce qu'on appelle de simple écriture comptable, débit-crédit, il met en chiffres. C'est-à-dire, c'est une monnaie qui est en général virtuelle. Alors maintenant, vous avez déposé, comme que votre nom n'est pas écrit sur dessous de votre argent, la banque serait prête à avoir un prêteur, un chercheur, un investisseur qui a un projet ambitieux et qui veut financer son projet. La banque prend l'argent et donne à cette personne, va travailler avec votre argent et la banque va gagner en retour son profit, c'est-à-dire ses bénéfices, parce que je l'ai dit, s'il y a bien une institution qui est en train de commercialiser l'argent, ce serait bien la banque. La banque ne va pas donner gratuitement votre argent à la personne qui est prête à faire des investissements, mais donne avec un taux d'intérêt généralement dans les banques en moins de presque 15%. Vous comprenez? Alors, quand vous déposez, vous allez payer certains frais, mais aussi, vous avez un taux de dépôt vraiment très inférieur. Rarement, les banques qui donnent des taux de dépôt supérieurs à 1% de façon trimestrielle ou semestrielle. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça qui se passe. Il faut que vous compreniez ça pour mieux gérer vos finances. Il faut que vous commencez aussi à prendre vos responsabilités, à travailler avec votre argent que vous allez avoir. Il faut déposer l'argent, mais quand c'est nécessaire, vous comprenez? Quand c'est vraiment nécessaire, qu'il s'agit de faire des opérations vraiment qu'il faut passer par la banque, mais il ne faut pas déposer tout simplement pour dire que j'ai un compte banque, j'ai telle somme dans la banque, alors que vous n'avez pas, en réalité, votre argent n'est pas en liquide. OK? Si vous voyez les patrons, les boss, les riches, vraiment, les riches ne prennent pas leur temps à déposer leur argent dans les comptes. Même s'ils le déposent, ça ne dure pas dans les comptes bancaires. Mais vous prenez votre argent et qui fait 5 ans, vous faites dormir votre argent dans les banques. Vous faites dormir votre argent dans les banques. Les riches ne font pas ça. Ils l'utilisent pour faire des opérations. OK? Pour des opérations quotidiennes. Si vous voyez, quand on dit que Bill Gates, des patrons, ou quand on dit prend Aliko Dangote, le plus riche de l'Afrique, est-ce que cela veut dire que dans son compte banque,
il y a des milliards dans son compte banque. Non, quand on dit que Aliko Dangote a des millions de dollars ou des millions d'euros ou de milliards de francs CFA, c'est parce que c'est son patrimoine qui vale à cela. Alors, si vous pensez que vous devrez favoriser le patrimoine en liquide, vous vous trompez. Le patrimoine en liquide est tellement risqué que vous ne pouvez pas comprendre. Les entreprises, leurs banques, comme je l'ai dit, utilisent pour des opérations. En général, utilisent comme des opérations. Comprenez? Donc, elle préfère son patrimoine plutôt physique, corporel que liquide. Vous comprenez? Un patrimoine physique. C'est-à-dire patrimoine physique. Donc, les milliardaires, en général, ils ont des patrimoines physiques dont la valeur de ces patrimoines est estimée à tant de milliards. Mais ce n'est pas parce que telle personne a tant de milliards dans son compte banque. Non, si vous regardez parfois dans le bilan de cette même personne ou de son entreprise est endettée, vous pensez qu'on va remplir les comptes banques. Non, ça ne se remplit pas, parce que je l'ai dit que ce sont seulement des écritures qui se passent. La monnaie est furtive. 95% de la monnaie n'est pas fiduciaire. Il faut que vous compreniez cela. Apprenez à travailler avec l'argent. Avoir beaucoup d'argent et avoir un esprit, le mental, de façon penser, avoir une mentalité riche. Vous comprenez? Avoir une mentalité qui est riche. Donc, on est prêt à travailler, à faire circuler nous-mêmes notre argent, à développer, à multiplier notre argent. OK? Donc, on aura besoin d'utiliser les banques quand c'est nécessaire. OK? Voilà, parce que si vous avez des grandes entreprises, des activités vraiment qui valent la peine, il va falloir forcément avoir des comptes banques et vous gardez votre argent, pas garder, mais faire des opérations. Vous aurez forcément besoin du service bancaire. Voilà, là, je vous nie pas, je vous le dis, vous allez forcément avoir besoin des services bancaires quand vous avez des entreprises où vous êtes en train de faire des activités quelconques. Voilà, donc je pense que vous allez prendre quelques aperçus de cette vidéo, voir qu'est-ce que je veux réellement vous expliquer, le phénomène que je voulais vraiment vous expliquer pour que vous aussi, vous serez prêt à penser à multiplier votre argent au lieu de faire à votre argent, de dire à votre argent allez dormir, vous comprenez? Les riches ont compris que c'est l'argent qui doit travailler, pas eux. Mais les pauvres, ils croient à leur force. Ils pensent que c'est eux, c'est ici qu'ils peuvent amener seulement l'argent et aller déposer ça à la banque. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo et merci de m'avoir regardé jusque-là. À la prochaine. Merci beaucoup.